Du coup, on va pouvoir débuter sur ce second cycle qui va concerner, on va y aller vraiment à l'impro, hein, parce que je n'ai rien préparé pour ce cycle, mais j'ai pu voir lors d'une hypnose spirituelle qu'on a faite avec Annie, euh, qu'il y a des chakras au-dessus de nos 7 chakras et qu'il y a des chakras en dessous de nos 7 chakras. Et du coup, j'aimerais savoir ce qui vous vient quand je dis ça, Annie et Lisa. On va commencer par Annie. Alors moi, ce qui me vient de suite est là au-dessus du chakra couronne qui est violet, assez violet. Il y a un chakra au-dessus qui est un peu plus clair, mauve cristal. Je ressens au-dessus un chakra plutôt vert et après un chakra encore au-dessus, un troisième, vraiment très lumineux, comme un couleur mais cristal, mais d'une blancheur très lumineuse et très profonde. Et ces trois chakras sont reliés à des corps énergétiques pour étendre, euh, on me dit, sa lumière. Voilà, voilà ce qu'on me dit aujourd'hui. D'accord. Qu'est-ce qui te vient, Lisa? Moi, j'en perçois aussi trois au-dessus. Pour moi, ça peut aller jusqu'à alors 5 ou 7. C'est comme si tu passais des paliers. Et par contre, je rejoins Annie sur les faits que je les vois de manière un peu cristalline, tu vois, comme s'ils étaient plus pâles, plus effacés, mais en même temps plus vibrants d'une certaine manière. Tu vois, comme si c'était plus doré. Ce qui est marrant, c'est que moi, j'ai pas les mêmes teintes qu'Annie, par contre. Mon premier, moi, il est plus bleuté, il tire un peu vers le violet, mais c'est plus un bleu indigo, un peu. Et le deuxième, il est plus orangé, rosé. Et le troisième, il est bien blanc. Mais ce que j'ai Mhm. la sensation, du coup, c'est vraiment que tu peux aller jusqu'à 7 chakras supplémentaires en haut. Les paliers, c'est 3, 5 et 7. Et donc, du coup, c'est comme si tu les gagnais au fur et à mesure que tu augmentais ta vibration, ta connexion. Et donc, du coup, c'est pas forcément le même qui arrive parce qu'on va pas travailler de la même manière ou les mêmes choses. Tu vois, ils nous Lorsque apportent pas tu les réponds mêmes aux choses questions qui me chacun. viennent dans la tête, c'est génial. Désolée. Non, mais c'est trop bien, parce que tu me décharges. Ok, donc c'est vraiment en fonction de ce que tu travailles alors. Ouais, ta Ok. manière de vibrer aussi, de ressentir. Parce que du coup, tu Mhm. vois, on le voit beaucoup en session, même si, par exemple, le chakra du cœur, c'est le chakra universel pour l'amour, le Mhm. donner, recevoir, etc. Ça n'empêche qu'il va s'exprimer différemment quand même chez chacun dans des nuances. Là, c'est un peu la même chose, tu vois, tes chakras supplémentaires, ils vont t'apporter ce dont tu as besoin, pour t'élever et pour avoir encore des connexions plus profondes, ce qui diffère d'un individu à un autre. Mais du coup, nous, on a tous 7 chakras et on a tous les Mm, mêmes. Maintenant, il y en a qu'on doit plus travailler que d'autres en mm. fonction de... C'est propre à nous, hein, c'est propre à chacun. Mais du coup, ces 7 chakras qu'on a au-dessus et en dessous, euh, ils sont pas disposés de la même manière en fonction de la personne qui doit les travailler. Alors, oui et non. Pour moi, si tu as les 7 Ouais. activés, ils se positionnent dans le même ordre chez tout le monde. Mais en fait, c'est comme si, par exemple, la Annie, elle a son verre d'activé. Moi, il l'est pas encore. Mais donc, par exemple, pour moi, le vert est au-dessus du rose-orange, là. Donc, bah, en fait, Annie, quand elle aura son rose-orange, il ira sous le vert. Et moi, quand j'aurai mon vert, il ira au-dessus du rose-orange. Tu vois? Ils prennent quand même le bon ordre. C'est juste que ça dépend en fonction duquel arrive, en fait. Hmm. Je sais pas si Ok. c'est comme ça que tu perçois Annie, mais moi, Oui, c'est un tout peu à ça ce que fait. ça me montre. Non, non, tout à fait. Ouais, c'est en fonction de comment tu grandis Mm. intérieurement et comment, en fait, tu choisis tes canaux Ouais. d'harmonisation, de marche. Ben, parce qu'il y a plusieurs escaliers, quoi, voilà. Ouais, c'est Et en ça, fonction de exactement. l'escalier lumineux que tu prends, ben, ça active une teinte ou une autre, voilà. Hein. Ok. Excusez-moi, j'ai toute mon animalerie qui vient de me déranger. On l'a perdu en plein cycle. Ouais, mes portes sont fermées. Excusez-moi. Laurent, c'est dans ces moments-là qu'il faut rebondir. Laurent, il est en pleine Euh, introspection là.
Est-ce qu'il y a des chakras qui sont plus bas que le chakra racine, du coup? Bah, Oui, Et moi, est-ce qu'au total, pardon. est-ce Oui, que, vas-y, et, vas-y, vas-y, Laurent, allez-y. pardon. Et est-ce qu'au total, vous en avez 12 ou plus? bah, pour moi, du coup, tu as tes 7 principaux dans ton corps. Tu peux aller jusqu'à 7 au-dessus et jusqu'à 7 en dessous. Hmm. Mais Carrément. pour moi, tu peux plus facilement aller à 7 au-dessus. Et j'ai la sensation, alors je sais pas si c'est propre à moi, du coup, si c'est général, mais comme si les deux derniers du dessous étaient plus compliqués, c'était les plus complexes à atteindre, tu vois, dans ton ancrage. C'est Souvent, tu ça, restes à 5. C'est un peu la sensation que j'ai. c'est ça. Hmm. Les deux en dessous du chakra racine sont vibratoirement sont reliés aussi à ton ancrage et à la terre. Donc Mm, tout, c'est pareil. C'est que la terre, au centre de la terre, moi je vois des couches très lumineuses qui te nourrit. Tu mm, vois, par rapport pour te donner beaucoup plus d'ancrage, beaucoup plus ça fait partie de la nourriture, de la santé. Et ces deux chakras bien enracinés, alors ils sont des couleurs peut-être plus sombres, mais qui s'éclaircissent. Et moi, je vois un marron et un marron clair qui s'éclaircissent en fonction de l'ancrage et de la liaison que tu as avec la terre, la mm, relation. Voilà. Hmm. Plus tu envoies de l'amour à la terre, plus tu envoies de l'harmonie, ça veut dire que tu es dans ce champ énergétique, en fait, de la bonne alimentation et ça remonte jusqu'à ton cœur, mais je ressens des rayons lumineux, tu vois, qui te nourrissent, qui nourrissent ton corps dans la belle vibration. Je sais pas si c'est très clair. Moi, Oui. ça l'est pour moi. Et quand tu parles d'alimentation, parce que tu l'as cité deux fois, j'ai entendu alimentation énergétique, mais est-ce que l'alimentation joue un rôle sur ces chakras-là? La L'alimentation, nourriture. la nourriture. C'est pas la nourriture du corps que l'on mange, c'est la nourriture que tu donnes à la terre, hein. Mm, Voilà. Par exemple, quand tu te relis à la terre, que tu penses, on me montre, tu vois, tu mets un lien d'or de ton cœur à la terre, hein, que tu la remercies, que tu mets de l'harmonie, tu envoies de la paix pour plusieurs choses. Ben, tu éclaircis ces chakras et si tu veux, je ressens c'est comme c'est du cœur de la terre, il te revient ben, vraiment de la lumière. C'est une énergie forte au centre de la terre qui existe, hein. Voilà. mm, Quand tu es quelqu'un qui respecte ton environnement, la Terre, la planète, ça veut dire que tu as plus de chances d'harmoniser ces chakras-là. Et quand tu es quelqu'un qui pollue cette planète, qui fait partie de ces autres personnes, est-ce que ça joue là-dessus? Oui, en partie, ça vient de ton état de conscience. Voilà. Quelles sont les relations et l'amour que tu portes à la terre? Mhm. Lisa? Je sais pas qu'est-ce que sent Je, Lisa. je suis assez d'accord avec tout ça, sachant que quand tu pollues, en général, quand tu saccages autour de toi, c'est aussi un manque d'amour. Donc, on reviendra toujours à ce truc de loi de l'attraction, etc. Mais en fait, on peut pas te rendre de la belle énergie si toi, tu ne prends pas soin de ce qu'il y a autour de toi, tu vois. C'est comme si tu insultais toutes les personnes autour de toi et que tu leur demandais en échange de t'aimer et de te prendre dans leurs bras tous les jours. Ça paraît assez improbable, bah là, c'est un peu la même chose. Moi, ce que je vois par Mm. contre sur ces chakras qui est très intéressant, c'est que les chakras, donc on a parlé de ceux du haut qui sont assez euh, pastel en quelque sorte, tu vois, plus légers. T'as ceux du corps qui ont des couleurs bien précises. Et en fait, ceux du dessous, moi, celui qu'on me montre, j'en ai un très rouge, orangé, jaune. C'est comme si t'avais plusieurs couleurs qui se mélangeaient, plusieurs teintes, mais très vives. Tu vois, ça va un peu penser, moi, à de la lave, celui que je vois. Vraiment tout ça qui se mélange comme si du coup tu avais des énergies beaucoup plus complexes que sur tes chakras de ton corps physique. D'accord. Et du coup, toi, ce que tu vois, ça peut être pertinent. Est-ce que tu vois ces couleurs-là par rapport à ce que toi, tu es en train de développer et Annie voit ces autres couleurs-là par rapport à son évolution à elle?
Est-ce que ça joue sur vos perceptions par rapport à ces chakras? Alors moi sur ceux qu'on me montre oui parce que du coup ça me montre mon corps mais par contre je peux aller voir sur d'autres personnes et tu vois quand je disais pour les teintes du coup ça m'a superposé le corps d'Annie et le mien. Enfin, c'est mes amis côte à côte pour voir justement les différences. Donc en effet c'est différent d'une personne à l'autre. Là on interprète par rapport à notre propre corps. Oui, c'est ça. D'accord, c'est intéressant de le dire pour les gens qui Mm. regardent. Mais Ok. sur les couleurs uniquement. Ça revient sur ce truc Oui, Mhm. de ce qu'on c'est a ça. travaillé qu'on parlait tout à l'heure. Ok. Est-ce que tu as des questions, Laurent? Euh, non, je pense que c'est... Enfin, j'en ai plein de questions, mais disons que je me demandais justement euh, si nous sommes davantage connectés à la nature, par exemple, lorsqu'on est en vacances, qu'on marche pieds nus sur la plage ou qu'on marche pieds nus dans notre jardin ou sur la terre et qu'on fait des activités connectées à la nature, finalement, on est connecté à ces chakras du dessous plus facilement, du coup. Et du Est-ce dessus. que... Et du dessus aussi, oui, peut-être Mm. bien. Oui, Oui, forcément. Parce que oui. au-delà même de la connexion à la nature, tu as ce côté détachement, tu vois. Tu sors de ton cadre de vie stressant, très structuré, etc. Donc ça favorise encore plus cette connexion. Mais ta Mm. question est très intéressante sur le fait des vacances, parce que pour moi, c'est pas parce que tu mets longtemps à gagner un chakra supplémentaire, hein, ça se fait pas en une nuit, ça s'acquiert petit à petit. Mais par contre, tu peux très bien le perdre si tu te déconnectes de l'enseignement qu'on t'a appris. Mm. Mm. Hmm. Intéressant. J'ai toujours ressenti une espèce de paix au bout d'un certain temps. Tu vois, par exemple, quand tu es plus de 3, 4, 5 jours à marcher pieds nus et à te baigner sur une plage, Mm. tu commences à ressentir une espèce de paix intérieure et une espèce d'alignement qui est extraordinaire et qui est vraiment reposant. Et là, tu rentres de vacances, tu es vraiment reposé, tu es déchargé de tous tes Même, soucis. Même en dehors des vacances, et tu vois, on avait fait une vidéo là-dessus avec Lisa, mais c'est hyper important de marcher pieds nus. En fait, on est constamment enfermé. On grandit dans des écoles où, dès le départ, on est enfermé. En général, la majorité des gens qui travaillent dans des bureaux. Quand tu rentres dans ta maison, tu dors sur un lit, tu es déconnecté du sol, tu mets des chaussures, tu es déconnecté du sol. Et en fait, tu es en permanence déconnecté de la terre. Donc, même en dehors des vacances, c'est hyper important de prendre du temps, ça fait partie de nos conseils, de se foutre les pieds nus dans l'herbe, dans le jardin. Les Mm. personnes qui sont diabétiques, qui peuvent pas trop marcher pieds nus pour pas se blesser, bah, on se pose sur une chaise, on met nos pieds au sol et on n'est pas obligé d'aller se promener et gambader partout. Mais le but, effectivement, c'est de recréer plus de connexion avec l'extérieur, donc des promenades, aller foutre les pieds dans l'eau, aller mettre juste les mains dans l'eau, passez vos mains dans le lac et mettez-en sur le visage. C'est des choses bêtes, mais cette reconnexion, elle est hyper importante, que ce soit pour nos chakras, mais pour notre esprit, pour le déchargement des émotions, pour tellement d'autres choses. Mais je trouve que c'est pertinent ce que tu dis, donc j'avais envie de Mm. rebondir là-dessus. Mm. Tout à fait. Ok. Bah écoutez, est-ce que les filles, vous qui êtes connectées à ça, vous avez des choses intéressantes à nous dire sur des questions qu'on n'aurait pas? Parce que j'avoue que je suis plus inspirée, j'ai plus de questions. Moi, je trouve ça assez fascinant en fait. Mm. C'est vraiment un nouveau champ des possibles qui s'ouvre. Euh, maintenant, moi, ce que je perçois, c'est que vu que tu les gagnes, ils sont pas forcément problématiques, tu vois, comme peuvent l'être tes chakras dans ton corps, qu'on travaille beaucoup en séance sur des soins énergétiques, tout ça. Donc, c'est vraiment aussi très intuitif, en fait. Je pense qu'il faut pas chercher à suranalyser ces chakras-là. C'est beaucoup de ressenti, en fait. Beaucoup de détente. Ok. Oui, donc ceux qui ont la plus grande influence sur notre corps, c'est nos sept chakras de base. Alors, Exactement. bah oui et non. Qu'on la plus grande influence d'un côté, oui, parce que c'est directement sur le corps physique. Mais je pense que quand tu arrives à un certain niveau de lâcher prise, du coup, les autres peuvent aussi avoir une très forte influence, mais plus indirecte, peut-être, tu vois. Tu t'en rends moins compte. Consciemment, D'accord. c'est plus les sept chakras du corps qui vont avoir une plus grande influence, ouais.
J'aime quand Laurent lève la main. Je sens professeur. Vas-y, Laurent. Et j'ai une question par rapport, justement, est-ce que ces chakras sont reliés aux différents corps que nous avons au- au-delà de notre corps Mm. physique? Donc, par exemple, notre corps émotionnel, corps spirituel, etc. Est-ce que Ouais. ces chakras que vous voyez sont liés à ces différents... Parce Mm. que j'ai cette vision-là qui me vient. Donc, Alors, pour moi, ça dépend des couches de corps. Donc, ton corps éthérique, du coup, qui est juste au-dessus de ton corps physique, donc qui est celui des vies antérieures, pour moi, il est beaucoup plus connecté aux chakras principaux qu'on connaît. Et après, quand tu arrives sur des couches comme le corps astral, le causal, c'est un peu du 50-50, donc celui qui est des émotions. Après, tout ce qui est astral, bouddhique, etc., divin, on est plus en effet sur les autres. Oui, c'est ça. Ok. Plus tu Est-ce montes que en ça, vibration, plus tu es connecté aux autres, en fait. ok. Est-ce que ça a une influence, ce fameux marqueur qu'on a, qu'on appelle un génome divin, donc un génome, ça reste un génome. Euh, on a tous un génome posé sur un de nos chakras qui vient quelque part nous faire travailler des choses qui sont propres à nous pour nous rapprocher de notre plein potentiel. Est-ce que ce génome qui est placé sur nos chakras a une influence sur ces sept chakras du dessous et du bas, du dessus et du bas, pardon? Oui, on me dit qu'il a une part de... Oui, il aide à plus tu es en vibration, il aide à l'activation Mm. de ces chakras, de ces reliances avec ces chakras, oui. Hmm. Ok. Ouais, je suis assez d'accord avec ça parce qu'en fait, quand tu actives ton génome, ce truc de plein potentiel, tu vois, ça fait aussi un soin à tout ton corps en fait parce que ça te fait comme une grande barre énergétique de lumière qui te traverse. Et donc, du coup, D'accord. forcément, ça vient alimenter aussi les autres. C'est un peu comme si tu irradiais de lumière, quoi. Ok. Parfait. Moi, j'ai posé toutes mes questions. Est-ce que avez d'autres informations à nous donner ou Laurent, est-ce que tu as d'autres questions? moi, j'ai fini mes questions. Merci. Moi, c'est bon de mon côté. Moi aussi, c'est bon, merci. Ok. Bah, écoutez, je vous remercie les filles. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. C'est vrai que j'avais rien préparé pour ce cycle. Ça arrive. Des fois, on n'a pas envie de travailler. Je rigole. Ok. Bon, on vous dit à bientôt et on vous remercie d'avoir participé. À bientôt. À bientôt. Bye bye.